Avant que cette vidéo commence, écoutez bien ce que je veux vous dire. Cette vidéo n'a pas pour but d'attiser la haine ou de demander le harcèlement sur quelqu'un. Les personnes qui vont être citées sont juste là pour illustrer le propos ou pour amener une conclusion ou un questionnement qu'on peut avoir sur la société actuellement sur le sujet que vous avez vu au titre de cette vidéo. Tous les messages qui vont être haineux envers cette personne, que ce soit sur YouTube, TikTok, etc., on n'en veut pas ici. Écoutez bien jusqu'au bout pour bien comprendre ce que je vais dire. Et aussi, on va rigoler un petit peu parce qu'on est là pour ça, parce que trop de sérieux, ça nous fait chier. Voilà. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, sujet extrêmement sensible. Ah oui, la sexualité sur Internet. Et bah, on va en débattre. Alors, j'ai eu cette idée de vidéo en parlant sur Twitch avec différents abonnés. Alors, rejoignez-moi sur Twitch, c'est toujours important. Mais écrit sur Twitch. Je live. Si vous voulez savoir quand je live, vous vous retrouvez sur Instagram. Vous avez toutes les oreilles, comme ça. Ouais, on fait les choses bien. Tu vois, nous on a un planning à respecter. Je respecte pas tout le temps, mais on respecte quand même. Enfin bref, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler de sujets qui fait, ma foi, beaucoup polémique sur les réseaux sociaux. Alors oui, en ce moment, on vit dans un monde, dans une société où il faut s'affirmer, montrer qu'on n'est pas un mouton, qu'on ne veut pas ressembler à n'importe qui. Mais de manière à vouloir trop être original, des fois on se brûle les ailes. À s'approcher trop près du soleil pour espérer exister, des fois certains se brûlent les ailes et la chute est dure. Or vous savez très bien que les gens qui ont déjà plus de 25 ans, etc. se construisent déjà dans leur manière de tous les jours. On a su s'affirmer, on sait évoluer, on sait respecter les uns et les autres. Là où ça devient intéressant et peut-être problématique pour certains, c'est quand on va sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Vous savez très bien que TikTok, c'est le réseau social qui cartonne depuis 2 ans. Et pourquoi? Parce que tu peux dire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de conclusion à cette phrase, c'était tout ce que je voulais dire. Mais j'ai envie de vous parler d'un sujet en priorité, c'est l'identité. Alors oui, il y en a plein sur le réseau social TikTok qui ont envie de se donner une importance en se donnant un style vestimentaire, une orientation sexuelle, et malheureusement, j'ai constaté quelques trucs et je veux qu'on en débatte maintenant. Vous devez sûrement connaître le TikToker Benjamin LED. C'est un TikToker qui s'est fait connaître notamment par rapport à son style vestimentaire et je trouvais... Alors oui, il y en a qui vont dire c'est n'importe quoi. On n'est pas là pour juger la personne, on est là pour analyser ce qui se passe et essayer de trouver un compromis, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et voilà. La première vidéo que j'ai vue de cette personne est celle-ci. Il y en a plein de personnes qui vont dire il est maquillé, il est habillé différemment, etc. Alors moi, ce que je me suis surtout dit, c'est il se les caille pas en caleçon en pleine rue. Il y a que moi qui ai tilté ça, mais bon, par abandon. Il y en a plein qui ont dit mais il met un cuissarde. Et le fait de dire je roule sur les haters avec mes cuissardes, je sais très bien que de plus en plus les gens ont envie de s'affirmer, de pas avoir des étiquettes qui leur sont attitrées. Mais le problème, c'est que actuellement, j'ai quelque chose que je ne comprends pas. C'est que à tel point les gens veulent être original, ils se créent eux-mêmes une catégorie. C'est que on sait très bien que par exemple pour la sexualité, il y a hétéro, homo, pansexuel, genre etc., etc. Il y en a énormément. Mais le fait, quand tu vois ce genre de vidéo. Je ne l'ai jamais fait. Vous savez très peu de choses sur moi. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire, vous savez ce que j'ai envie de vous montrer. Et ça ne définit pas ce que je suis dans la réalité. Je n'ai jamais dit nulle part que j'étais gay. Mais vous êtes sur cette idée tout seul parce que je suis en couple avec un homme. Arrêtez de vouloir mettre les gens dans une case et de vouloir mettre un mot sur ce qu'ils ressentent. Préoccupez-vous de ce que vous ressentez vous, plutôt que de vouloir décrypter ce que ressentent les autres. Quoi, tu l'agresses? Alors la personne, peut-être que le commentaire, tu vois, la personne a dit comment tu as dit à tes parents que t'étais homosexuel, comment ils l'ont réagi, tout comme ça, c'était juste une question simple, tu vois, pas d'agression. Et le mec est allé dans un monologue pour dire non mais qu'est-ce qui te dit que je suis homosexuel? C'est pas parce que je sors avec un mec que je suis forcément homo? Je comprends bien que ces personnes, des TikTokers notamment qui sont jeunes et qui ont envie de s'affirmer par rapport à l'orientation sexuelle, la façon de s'habiller, la façon de se comporter en public, etc. Ok, mais il faut pas tout en voir dans les questions qu'on te pose par rapport à toi-même. Une agression, en fait, c'est quoi le délire? Pourquoi tu t'es senti agressé? Il a juste posé la question, comment tes parents ont réagi? Comment tu l'as dit à tes parents? Parce que c'est important de dire à ses parents, si tes parents donnent l'aval de fait que tu dois t'accepter pleinement, c'est la meilleure des choses. Et le regard des autres, notamment sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Putain, alors si je faisais attention à tous les commentaires que je recevais, putain, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Mais cette personne fait énormément polémique parce que c'est par rapport à son style vestimentaire. Le fait qu'il s'habille en jupe. Alors là, je vais essayer de défendre le plus possible les deux parties. Parce qu'il faut se faire l'avocat du diable et c'est très compliqué dans cette situation. C'est... Pourquoi vous le faites chier à faire? Il fait ce qu'il veut. C'est ok, je comprends, il est jeune, etc. Faut donner une identité, etc. Moi, je m'en fous que mon gamin fasse des choses comme ça. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'on ça aille dans la provocation. Faut pas absolument se faire remarquer. C'est t'habilles comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais l'impose pas aux autres. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire. C'est que les gens qui vont dire non mais c'est pas normal, tu devrais mettre un jean, t'es un garçon, et des trucs comme ça.
Bah non. S'il a envie de mettre des jupes, s'il a envie de mettre du maquillage, s'il a envie de s'habiller en costard cravate, j'en sais rien. Mon problème, c'est qu'au bout d'un moment, les gens, bah oui, on vit dans une société qui doit complètement être différente et c'est chiant. Le problème, c'est qu'on veut pas ressembler à tout le monde. On veut être unique. Moi, le premier, c'est pas en essayant d'être trop unique qu'on va absolument attiser la haine des autres. Le problème, c'est que vous savez très bien comment sont les gens sur Internet. Alors le fait qu'il y ait l'anonymat, ça va excessivement améliorer le truc pour dire « Ah non, mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Non, mais vous vous rendez compte ce qu'il donne comme génération à nos gamins, nos joueurs. Moi, ça aurait été mon gamin, j'aurais déjà collé une. » Si ça aurait été ton gamin, je pense que t'aurais essayé plus de parler qu'essayer de lui en coller une, hein. C'est pas la solution à toute épreuve non plus. C'est que je vous ai parlé de ses fringues, je vous ai parlé de sa façon de se comporter, mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est cette vidéo. Aujourd'hui, aucun de mes copains m'avait donné le droit de leur tenir la main en public ou de leur faire un bisou devant leurs amis. Et aujourd'hui, mon copain, il est là, il a un drapeau LGBT sur sa tête et une couronne. Et je voulais juste les remercier. Il sait pas du tout que j'allais faire sur TikTok ou lui dire ce que j'allais lui dire. Mais je veux juste les remercier de me donner le droit d'être moi-même et de me faire comprendre que d'être soi-même et s'assumer, c'est pas une honte, c'est pas une fatalité et que c'est pas un défaut d'aimer un homme ou quoi que ce soit. Et voilà, il savait pas que j'allais dire ça, mais juste merci de me donner ces opportunités. Merci de me faire comprendre que j'ai le droit d'être moi et j'ai le droit de m'assumer. Et voilà, je t'aime. Oui, il a trouvé la personne qui permet pour lui de se sentir mieux, de se sentir bien aimé et de plus se cacher par rapport à son orientation et ses désirs de ce qu'il veut faire dans la vie. Oui, et cette personne qui est avec lui fait bien comprendre. Mais est-ce que c'est pas juste ce qu'il faut ? C'est que oui, il y a des gens qui vont te critiquer, oui, il y a des gens qui vont critiquer parce que je porte un pull, oui, il y a des gens qui vont critiquer parce que je fais des vidéos sur internet, oui, mais est-ce que je m'en carre le cul, mais d'une force, mais monumentale? La plupart des gens de mon âge, on n'en a rien à faire des critiques, surtout quand elles sont pas constructives et que vous en avez rien à faire. Moi, quand je fais des vidéos sur TikTok et que je vois des fois des commentaires de dire « Ouais, t'es qu'un jaloux, ouais, tu devrais espérer, ouais, le harcèlement », calmez-vous, au bout d'un moment, genre, si tu peux pas comprendre que quelqu'un analyse un concept ou analyse un produit ou analyse quelqu'un juste de manière bienveillante sans essayer d'attiser la haine et de faire ça de la manière la plus respectueuse possible, c'est juste qu'au bout d'un moment, sors de ta putain de grotte et arrêtez d'être fixé sur des idées préconçues. Que oui, le monde bouge actuellement et oui, il évolue plus vite qu'on le pense. À l'époque, oui, c'est sûr, ça aurait été inconcevable d'avoir ce genre de contenu-là ou d'avoir espéré voir quelqu'un dans la rue comme ça. Non, maintenant, on n'est plus comme ça. Maintenant, on doit essayer d'être tolérant, c'est de partager les uns les autres et de comprendre les points de vue. Pas forcément de les accepter, mais essayer de les comprendre. Parce que oui, il y a des choses que moi, d'autres personnes font dans la vie, je n'accepterai jamais parce que c'est contre mes principes, mais ça m'empêche pas de comprendre leur point de vue et pas forcément de l'accepter. Mais par contre, les gens qui ont un point de vue, on va dire par rapport à un sujet, par rapport à une sexualité, oui, vous avez le droit de la vivre comme vous voulez, mais ne l'imposez pas aux autres. C'est pas parce que vous prétendez que voilà, faut liberté, etc. Oui, tu t'habilles comme ça, certes, ok, pas de souci, assume. Mais par contre, tu peux pas empêcher les gens d'avoir un avis sur toi parce que voilà, c'est leur avis compte, peut-être ou peut-être pas, t'en as rien à faire. Derrière, essaie d'être respectueux envers ça. S'il y a des gens qui te posent des questions, qui essaient de comprendre leur situation parce que peut-être ils sont dans la même situation que toi, et que toi derrière tu les envoies bouler en disant non mais tu me connais pas, arrêtez de mettre des étiquettes sur les gens parce que sous prétexte qu'on a une étiquette, vous pensez que je suis tous parce que je sors avec un mec, forcément je suis homosexuel. C'est la définition de homosexuel sur internet, hein. Un mec, enfin une personne qui sort avec le sexe le même sexe que soi. Alors après, peut-être qu'il est pansexuel. Je n'ai pas tous les noms, je suis désolé, j'ai pas tous les noms qui viennent en tête tout de suite. La vidéo a été écrite. Voilà, j'ai pas vérifié tous les noms parce que il y en a beaucoup, je vous avoue. Mais voilà. Mais je voulais quand même faire cette vidéo pour essayer de comprendre un petit peu la situation. C'est que sur TikTok, oui, il y a plein de gens qui ont envie de mettre des trucs en avant, partager leur univers et de montrer des valeurs qui peuvent être logiques et appréciables de comprendre. Et au bout d'un moment, faut pas non plus mélanger tout. C'est qu'au bout d'un moment, si vous êtes à tel point que vous voulez dire que votre style est normal, c'est vous-même que vous devez l'accepter. Si pour vous, votre style est normal, acceptez-le. Mais n'oubliez pas que vous êtes aussi sur internet. Le fait que vous mettez ce genre de vidéos sur internet vous amenez à de la critique, surtout que l'anonymat sur internet, ça prise énormément. Moi, le fait que je fasse ce genre de vidéos là, c'est sûr je vais recevoir des critiques, c'est sûr qu'il y en a qui vont m'envoyer des messages privés pour m'insulter, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont anonymes. En face, ils me le diront jamais. Et le fait que d'être aussi tolérant et essayer de comprendre des choses, c'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque chose qui vous arrive parce qu'il y a des choses dans la vie, c'est pas normal. Par exemple, je peux comprendre quelqu'un qui n'aime pas manger de la viande parce que voilà, il y a ses principes contre les choses. Il ne peut pas me forcer à ne plus aimer la viande parce que moi j'ai depuis tout petit je mange de la viande, etc., etc. Très mauvais exemple dans le contexte, mais vous avez compris l'idée. Enfin bref, je vais conclure sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que en tout cas vous aurez compris mon message, vous allez comprendre le respect qu'il y a. Je vous redemande encore une fois d'être hyper respectueux dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre, ça ferait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.